Shemot, et notre invité d'honneur dans la souka de tout le monde. Et que ce sera en France, en Suisse, Brésil, en Israël, même s'il pleut aujourd'hui, la pluie c'est le shalom, c'est Aaron HaKohen. Srutot Hagen Baradenu. Chers amis, on n'arrête pas de dire depuis le début de la fête Ufros alenu soukat shelomecha. Soukat shalom. La souka, ça réunit tout le monde. Hachem nous demande d'avoir la paix. Venez, on remonte dans les 3 minutes qu'on a 3000 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé quand Aaron est décédé? Le Midrash raconte, et c'est amené aussi dans le Me'am Lorez, il y a le coup de Shimoni, que Moshe et Elazar et Aaron, ils sont montés 3. Aaron est décédé, ils sont descendus 2. Le peuple d'Israël, il s'est divisé à 3 parties. Première tiers, il dit, Moshe a tué Aaron, il était jaloux. Parce qu'Aaron, il était avec de la paix en tout le monde, jamais il a eu de bagarre. Vous imaginez un peu, hein? Deuxième partie, disent, c'est Elazar qui a tué son père parce qu'il voulait prendre sa place, Kohen Gadol. Il n'y avait que la troisième partie, 33%, qui disait non, il est décédé naturellement. Hachem devait faire sortir son lit, montrer et faire un espèce sur Aaron devant tout le monde pour qu'il ne critique pas. Ce qui veut dire que les critiques existaient toujours, et sinon on va avoir le shalom au jour d'aujourd'hui. On doit apprendre de Aaron HaKohen un message extraordinaire. On l'a amené une fois il y a très longtemps, je crois que c'est au nom de Rav Dessler. Chers amis, Aaron HaKohen, tout le peuple d'Israël, après qu'ils ont vu cette image, ils ont pleuré, même les enfants. C'est marqué Vaïvku Oto Kol Bet Israël. Et après, regardez dans le Midrash, il y avait 80 000 personnes qui ont été nommées à Aaron, qu'ils ont pris son lit. Tellement Aaron faisait un travail extraordinaire de la paix dans le peuple juif. Quelle était sa tactique? Je dis avec mes mots à moi une tactique. Quand il y a deux qui se bagarrent, Reuven et Shimon, il va voir Reuven, il dit, tu sais, j'ai vu Shimon hier, il s'excuse et tout, et il en peut plus, il veut faire la paix avec toi. Après, il va voir Shimon, il dit, écoute, j'ai vu Reuven, il s'excuse, et chaque fois quand ils se rencontraient les deux, ça a marché. Le Rav Dessler, il demande, il dit, comment c'est possible que la même tactique marche 40 ans? Quoi? Il n'y en a pas un, une fois, qui le dit, ah bon? Mais non, c'est pas possible qu'il demande pardon, c'est moi qui l'a fait quelque chose du mal. Il n'y en a même pas un dans 40 ans qui a pu dire, c'est ma faute. Vous savez qu'est-ce qui nous tire comme message? Voilà le message d'aujourd'hui, chers amis. Il nous reste 20 secondes. Eh ben non, la tactique, elle marchait toujours parce que chacun de nous, toujours, il croit que lui, il a raison et l'autre, il a tort. Donc, on a un problème. Chacun met la faute sur l'autre. Venez, on répare en ce moment à Sukkot, Srut Aaron, aujourd'hui, l'invité du jour. On se rappelle, Shalom, on réunit, peu importe notre couleur, notre barbe, notre chapeau, notre coutume. On essaie de donner raison à l'autre. Si on arrive à faire ça, à réparer ces 2 tiers qui nous manquaient depuis à Hasra, Bezrat Hashem, très vite, on va pouvoir pas seulement chanter au Fros Alen ou Soukat Shalom Echa. On va être tous unis dans cette Soukat Shalom, Bezrat Hashem, avec la musique de Mashiach, très vite. Amar Rabbi Elazar.